Après que Satan et ses anges furent expulsés du ciel, Jean a vu paraître l'Antéchrist à titre de gouvernement mondial, ainsi que l'émergence du faux prophète. Alors, dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons étudié ensemble, il y a cette guerre qui a éclaté dans le ciel, et c'est bien le dernier endroit où on pensait avoir une guerre, mais Michel s'est levé avec les anges qui sont restés fidèles envers Dieu contre Satan, ses démons et ses anges également, et ils furent expulsés des lieux célestes. Nous savons que durant cette dispensation, le diable et ses anges et ses démons ont accès dans les lieux célestes. D'ailleurs, la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air, parce qu'il a encore cette liberté d'aller dans les lieux célestes. Mais à compter du milieu des 7 années de tribulation, voilà que cette guerre éclate là-haut dans le ciel et son temps est terminé. Maintenant, il est expulsé hors des lieux célestes et son seul champ d'action, désormais, sera la planète Terre. Et c'est pourquoi la Bible dit « Malheur aux habitants de la terre, parce que le diable descend vers vous avec une grande rage, parce qu'il sait qu'il ne lui reste que très peu de temps. En fait, il ne lui reste que 1260 jours ou 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. » Alors, juste avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés, tous ses saints qui reviendront sur cette terre afin d'établir avec le Seigneur Jésus-Christ son royaume, d'abord pour une période de 1000 ans que nous allons étudier ensemble un peu plus tard. Et finalement, il y aura cette fusion avec le royaume éternel et universel de Dieu. Et ce sera pour l'éternité, il n'y aura plus aucun changement, il n'y aura plus de tentation, on ne recommencera plus à nouveau, mais la Bible dit « ils régneront au siècle des siècles », c'est-à-dire pour toujours. Mais juste avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés, il y a ce dernier jugement, comme je viens d'expliquer, sur la Babylone religieuse, premièrement, qui sera détruite par les 10 rois de la fin. Et c'est suivi dans le chapitre 18 du jugement sur la Babylone commerciale et politique, qui était au tout début la ville dans laquelle l'Antéchrist a commencé sa carrière. Et 3 ans et demi plus tard, comme nous savons, il a déménagé ses quartiers généraux à Jérusalem parce qu'il a pris le contrôle de la ville. Et elle sera sous son contrôle pour la deuxième partie des 7 années de tribulation. Mais ici, dans le chapitre 18, c'est le dernier jugement avant le retour du Seigneur, c'est le jugement sur la ville elle-même. Si vous lisez attentivement le 18e chapitre, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit forcément d'une ville. Pourquoi? Parce que, premièrement, le mot « ville » apparaît 8 fois, imaginez, dans ce seul chapitre. Alors, 8 fois, on mentionne le mot « ville », donc c'est vraiment une ville. Deuxièmement, on sait que la ville doit exister à la fin des temps parce que dans les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie, qui ont tous les deux parlé concernant le jugement sur l'ancienne ville de Babylone, vous savez, ils ont donné beaucoup de détails, mais certains détails que les prophètes ont donnés ne sont pas encore accomplis. Alors, afin de satisfaire aux prophéties des 2 prophètes sur la ville de Babylone, c'est nécessaire que cette ville existe à nouveau dans les derniers jours. De toute façon, dans Ésaïe, le chapitre 13 et au verset 9, le prophète précise que la destruction finale de la ville de Babylone se produira au jour de l'Éternel. Et bien sûr, cette expression-là, le jour de l'Éternel, fait toujours référence au dernier jour, au moment où le Seigneur va juger les habitants de cette terre, au moment de la fin. C'est toujours cette expression-là qui est utilisée. Alors, le prophète Ésaïe parle de la destruction finale de la Babylone qui se produira au jour de l'Éternel, c'est-à-dire à la fin des temps. Donc, il faut que cette ville existe dans les derniers jours.
Quatrièmement, dans Ésaïe chapitre 14 et au verset 4, ça nous dit bien que l'Antéchrist va établir ses quartiers généraux à Babylone, du moins au début de son travail ou de son œuvre. Dans le chapitre 14, il est bien mentionné qu'il sera le roi de Babylone. Alors, il faut bien que Babylone existe. Bien sûr, plusieurs personnes ont dit, c'est un nom secret ou symbolique ou c'est un code. Ce que l'apôtre voulait dire, ce n'est pas vraiment Babylone, mais c'est Rome. Et il a utilisé le mot Babylone comme un code secret pour parler de la destruction de Rome. D'autres disent non, la Babylone qui est mentionnée ici, c'est la ville de New York, parce que New York répond bien à la description du 18e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et récemment, plusieurs autres personnes nous disent non, c'est la Mecque en Arabie saoudite qui est décrite ici sous le nom de Babylone. Mais écoutez, le Seigneur ne se joue pas avec nous comme ça. Lorsqu'il parle de Babylone, il parle de Babylone. Dans tous les livres de la Bible, depuis le livre de la Genèse, lorsqu'il était question de Babylone, il ne s'agissait pas d'une autre ville, il s'agissait de Babylone. Alors pourquoi soudainement, à la fin, il y aurait une signification différente? Et de toute façon, nous avons un passage de l'Écriture qui nous affirme carrément que cette ville va exister dans les derniers jours. Et ce passage de l'Écriture est dans le livre de Zacharie, dans le 5e chapitre, et les 11 premiers versets. Et je vous encourage à méditer ces 11 versets-là, parce qu'ils vont vous décrire quelque chose qui doit arriver dans les derniers jours. Et ce que le prophète il parle au sujet d'un épha. Épha, c'était un symbole du commerce qui représentait l'iniquité. Et il nous explique que cet épha-là sera transporté dans la vallée de Shinéar. La vallée de Shinéar, c'est la vallée de Babylone. C'est la même chose. Où, dit-il, une maison sera bâtie et lorsqu'elle sera prête, l'épha, qui représente le commerce et l'iniquité, sera déposé là, dans son lieu. Alors, on parle d'une prophétie, qui n'a jamais été accomplie et qui a été donnée après le jugement ou les jugements sur l'ancienne Babylone. Donc, il s'agit d'une reconstruction de la ville de Babylone dans les derniers jours. Et ça dit bien dans la prophétie qu'une maison sera bâtie pour l'épha, le commerce et l'iniquité. Et lorsque cette maison sera prête, l'épha, qui représente encore une fois le commerce et l'iniquité, sera déposé là, dans son lieu. Alors, voilà une prophétie très directe qui parle au sujet du commerce mondial et de l'iniquité mondiale qui sera déposée dans cet endroit-là qui s'appelle la vallée de Shinéar ou la vallée de Babylone dans les derniers jours. Alors, nous savons par ces versets-là que la ville sera construite et deviendra, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, le repère de tous les démons et de Satan lui-même. Ça deviendra sa ville. Comme Jérusalem était la ville de Dieu, Babylone va devenir la ville de l'Antéchrist, de Satan, de ses anges déchus et de ses démons. Parce que souvenez-vous, à partir du 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, il y a eu cette guerre dans le ciel où Michel a combattu contre le dragon. Le dragon, c'était Satan. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux dans les lieux célestes. Et ils ont tous été précipités où? Sur cette terre. Satan, en personne, sur cette terre, avec tous ses anges déchus et avec tous ses démons. Avant le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, ils peuvent se répandre dans les lieux célestes. Ils ne sont pas tous sur la terre. Mais à partir du milieu des 7 années de tribulation, tout ce monde-là, toutes ces entités démoniaques sont exclusivement sur la planète. Et ils sont ici en personne. Alors, il faut bien qu'ils aient un lieu pour se rassembler, une espèce de quartier général pour Satan lui-même, ses anges déchus et tous ses démons. Et nous apprenons que Babylone va devenir le repère de tout esprit impur et de tout démon et de tout ce qui se passe comme abomination et impureté et impudicité sur la planète.
Alors, c'est pourquoi Babylone doit exister dans ces derniers jours. Satan doit avoir un lieu où il rassemble ses armées, puis cet endroit sera Babylone. Elle sera reconstruite parce que souvent les gens disent, OK, on est rendu à la fin, tous les signes ont été accomplis, le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir chercher ceux qui se sont préparés et le reste va suivre très rapidement et on n'a pas le temps de construire une ville. Puis là, vous seriez surpris parce que déjà au début des 7 années de tribulation, il y a une invasion des anges déchus qui avaient créé cette race de géants à l'époque de Noé et qui avaient assisté les êtres humains à l'époque pour la construction de structures qui existent encore aujourd'hui et on ne peut comprendre comment ces structures ont été faites, ont été construites. Et partout sur la planète, dans différentes régions du monde, vous voyez encore ces structures-là qui ont été construites comme surnaturellement par la participation de ces anges déchus à cette époque-là. Bien, ils feront la même chose à cette dernière époque-là et assisteront pour la construction comme surnaturelle de la ville de Babylone qui sera alors construite très rapidement et pourra satisfaire aux nombreuses prophéties qui ne sont pas encore accomplies concernant la destruction finale de la ville de Babylone. Et ça va se produire maintenant très rapidement, comme nous pouvons le constater. Après le jugement sur la Babylone religieuse et la Babylone commerciale et politique, nous arrivons au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Et là, nous entrons dans des événements beaucoup plus intéressants pour nous, beaucoup plus joyeux, puisque des versets 7 à 9, nous lisons ceci: « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » Wow! Les 7 années de tribulation sont maintenant terminées. Les jugements de Dieu ont été exercés. D'abord les 7 sceaux, suivis du jugement des 7 trompettes et finalement les 7 dernières coupes des jugements de Dieu. Et là, le Seigneur Jésus-Christ va revenir en personne sur cette terre avec tous ses rachetés, tous les enfants de Dieu de toutes les générations. Et ici, on fait l'annonce que maintenant, c'est le temps des noces, le festin des noces de l'agneau, et c'est le temps du mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse. En français, on utilise souvent le mot noces pour les 2 événements, c'est-à-dire la cérémonie du mariage à l'église ou dans une salle, et le festin, le repas qui va suivre la cérémonie de mariage. Mais dans le texte original ici et dans de nombreuses versions également, notamment dans la version anglophone dans King James, par exemple, au verset 7, c'est bien le mot « mariage » qui est écrit, et au verset 9, c'est bien le mot « festin » qui est écrit. Séparant les 2 événements. D'abord, il y a la cérémonie de mariage qui, elle, sera suivie du festin des noces de l'agneau. Et nous apprenons que cette annonce est faite à la fin des jugements de Dieu, à la fin des 7 années de tribulation. C'est comme si Jean déclare maintenant, voici venu, le temps est venu pour le mariage, le temps est venu pour les noces de l'agneau. Donc, ce n'est vraiment pas possible d'avoir les noces de l'agneau pendant 7 années au ciel, comme c'est souvent annoncé. Mais ici, nous avons l'annonce que le mariage arrive et le festin des noces de l'agneau également. Alors, le mariage et le festin des noces de l'agneau auront lieu à la fin des 7 années de tribulation, et non pas au ciel, mais ici-bas, sur la terre, et après le retour du Seigneur Jésus-Christ, comme nous en parlerons avec plus de détails un peu plus tard. Puis, dans le même chapitre, des versets 11 jusqu'au verset 19, nous lisons cette fois-ci, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable.
Il est appelé le véritable en comparaison du cavalier monté sur un autre cheval blanc que nous avons lu dans le début des 7 années de tribulation. En fait, c'est justement à l'ouverture du premier sceau du livre, 7 sceaux, il y a ce cavalier qui est sorti, qui représentait l'Antéchrist et le début de sa conquête mondiale. Lui, c'était un imposteur, tandis qu'ici, le cavalier, monté sur un cheval blanc dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, il est bien écrit, c'est le véritable et celui qui est fidèle. Au tout début, lorsque le premier sceau a été brisé, l'Antéchrist a commencé sa conquête mondiale. Il avait déjà fait son apparition quelque temps auparavant, confirmant cette alliance de Daniel 9, 27. Et très peu de temps après, il débute sa conquête mondiale et il y aura encore trop de force, de puissance dans ce monde. Il sera incapable de se saisir du contrôle mondial au tout début. En fait, ça va lui prendre 3 ans et demi avant qu'il ne puisse réussir cet exploit et devenir le gouvernement mondial, comme j'ai expliqué précédemment. Alors, celui-ci, il est appelé le fidèle et le véritable, parce que c'est justement le véritable, le Seigneur Jésus-Christ, qui revient à ce moment-là. Nous sommes à la fin des 7 années de tribulation. Et comme nous le verrons un peu plus tard, il est suivi de tous ses saints et de tous ses rachetés et de tous ses anges. Nous lisons ça dans le livre du prophète Zacharie et nous lisons ça également dans l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, non pas dans les airs, comme ce fut le cas à l'occasion de l'enlèvement de l'Église, mais cette fois-là, il revient sur cette terre. Alors, il faut bien comprendre que son retour se fait en 2 phases, tout comme il y a eu 2 ascensions, vraiment. Il y a une ascension secrète dans le jardin du tombeau, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les femmes sont venues avec des aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Mais comme nous le savons, Jésus était déjà ressuscité et les anges qui étaient là ont dit aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Et toutes les femmes ont été satisfaites de la réponse de l'ange, sauf Marie, comme nous le savons, qui s'est dit en elle-même, « D'accord, il n'est pas ici, mais où est-il? Je veux le voir. » Et elle voit cet homme, elle pense que c'est le jardinier, mais en réalité, comme nous le savons, c'était le Seigneur Jésus-Christ, avec son vêtement de souverain sacrificateur. Et au moment où il s'apprêtait à monter au ciel, avant son ascension, 40 jours plus tard, parce que, dit-il, je dois monter vers mon Père, votre Dieu, parce qu'à ce moment-là, il est devenu notre souverain sacrificateur. Il a dû récupérer son propre sang, puisque la Bible va nous enseigner dans l'Épître aux Hébreux que le Seigneur Jésus-Christ a fait l'aspersion sur le propitiatoire là-haut dans le ciel avec son propre sang. Donc, c'est à ce moment-là que l'aspersion avec le sang de Jésus a été faite sur le propitiatoire là-haut dans le ciel. Puis, il est revenu sur cette terre et a vécu pendant 40 jours avec ses disciples. 40 jours plus tard, du sommet, cette fois-là, de la montagne des Oliviers, il y a eu cette ascension, il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel. Bien, un peu de la même façon, il n'y a pas 2 retours du Seigneur, mais un retour en 2 phases, puisque premièrement, il vient sur la nuée chercher ceux qui s'étaient préparés, et à peu près 7 ans plus tard, il va revenir cette fois-là avec tous ses rachetés pour établir son royaume sur cette terre. Alors, il y a bel et bien une différence entre les 2 événements. Certains ne voient pas cette distinction-là, ne parlent que d'une phase unique du retour du Seigneur à la fin des 7 années de tribulation. Mais il y a bel et bien ces 2 phases-là, si nous étudions attentivement les versets de la parole du Seigneur. Et c'est comme, ça saute aux yeux vraiment, parce qu'au tout début, lorsqu'il vient dans les airs, c'est nous qui allons à sa rencontre. Tandis que plus tard, Zacharie, chapitre 14, verset 4 et le verset 5 affirment que lorsqu'il reviendra sur la terre, il ne revient pas seul, il revient avec tous ses saints et tous ses rachetés. Donc, si nous revenons avec lui, bien, c'est évident qu'il faut avoir parti plus tôt, il faut avoir été enlevé plus tôt pour nous permettre de revenir avec lui.
Également, dans l'enseignement de Paul aux Corinthiens, parlant de l'enlèvement de nous qui serons vivants à cette époque-là, il affirme que ça se fera dans un instant, dans un clin d'œil. Et le mot « instant » qui est utilisé vient du mot grec où nous avons le mot « atome », la plus petite partie. Et dans un clin d'œil, une fraction de seconde, et nous sommes partis. Personne sur la planète ne verra l'enlèvement des croyants parce que ça se fera trop rapidement. Par contre, lorsqu'il reviendra à peu près 7 ans plus tard, nous lisons dans Apocalypse, 1er chapitre, et au verset 7, que lorsqu'il va revenir, tout œil le verra. Alors, c'est évident que ce n'est pas le même moment, parce qu'à l'enlèvement, ça se fera tellement rapidement que personne n'aura l'occasion de voir ce qui va se passer, tandis qu'à son retour, la Bible affirme que tout œil le verra. Il faut donc qu'il y ait 2 phases à son retour. Tout d'abord, l'enlèvement des croyants, et puis après, son retour avec tous les croyants. D'ailleurs, pour que tout œil puisse le voir et voir l'armée qui l'accompagne, l'armée des cieux, ses anges et tous ses rachetés, il faut que cette descente se fasse quand même lentement. Et c'est ce qui va se produire lors de la bataille d'Armageddon, alors que la ville de Jérusalem est presque tombée et des milliers de personnes sont déjà mortes. Tout à coup, les caméras de télévision qui filmaient la bataille, et on pouvait la voir en direct, ne sont plus intéressées par les morts qui tombent, mais cette drôle d'armée qui vient du ciel. Alors, ça va accomplir cette parole à ce moment-là. Tout œil verra le retour du Seigneur Jésus. Au verset 13 de ce 19e chapitre, il y a quelque chose de remarquable qui est écrit. Il est écrit que son vêtement était teint de sang. Comment se fait-il que le vêtement du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il s'apprête à revenir avec tous ses rachetés, tous ses saints sur cette terre, soit teint de sang? Nous avons la réponse dans le prophète Ésaïe, le 63e chapitre. Nous lisons ceci à compter du 1er verset. « Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits écarlates, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. » Et au verset 3, il est écrit, « J'ai été seul à fouler au pressoir, et le sang a jailli sur mes vêtements. » Alors, nous apprenons par la bouche du prophète Ésaïe et par différents autres versets dans la parole du Seigneur que je vais vous citer dans quelques instants, qu'avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés, pour mettre un terme à la bataille d'Armageddon qui fera rage à ce moment-là, il va d'abord venir seul dans un endroit que la Bible appelle Botsra. Et Botsra, c'est l'ancien nom de cette région-là où se trouve présentement la ville de Pétra, située dans le territoire d'Édom, comme on a déjà expliqué, qui lui se trouve dans la partie sud de la Jordanie. On sait que la Jordanie est un pays récent. Autrefois, à l'époque biblique, c'était connu sous le nom de Ammon, Moab et Édom. Ammon, c'est le nord de la Jordanie moderne. Moab se situe au centre du pays. Et le sud du pays, c'est le territoire, l'ancien territoire d'Édom. Et nous savons que ce territoire-là va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Cette prophétie-là se trouve dans le livre de Daniel, dans le 11e chapitre. Et c'est dans ce territoire-là d'Édom, donc dans le sud de la Jordanie, qu'une partie d'Israël va pouvoir se réfugier au milieu de 7 années de tribulation, alors que l'Antéchrist va s'auto-proclamer Dieu, et surtout au moment où le faux prophète demandera aux gens de se faire une image de cet homme et de l'adorer, et que lui-même, bien sûr, s'auto-proclamera Dieu et va s'asseoir dans le lieu très saint du temple. Ce sera le signal pour ceux qui auront du discernement spirituel parmi le peuple juif à ce moment-là de fuir. Et selon les instructions de la parole de Dieu, ils devront fuir dans les montagnes et dans le désert. Et le seul endroit possible sera ce territoire-là, dans le sud de la Jordanie, qui répond aux exigences mentionnées dans la parole du Seigneur. Et cette région-là était connue autrefois sous le nom de Botsra. Et
Botsra, le mot Botsra veut dire une bergerie. Et écoutez ce que le prophète Michée, chapitre 2 et verset 12, a à dire. Il dit, « Je rassemblerai les brebis d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. » Et le mot Botsra signifie bergerie, justement. Les bergers, à l'époque, n'avaient qu'une seule porte d'entrée pour les bergeries parce que c'était plus facile pour eux de surveiller les brebis alors qu'ils étaient à l'intérieur de la bergerie. Ils n'avaient qu'à s'asseoir à l'entrée de la bergerie pour surveiller les brebis pour ne pas qu'elles s'enfuient. C'est la même chose avec la ville de Pétra. Si un jour vous visitez la ville de Pétra ou vous la voyez sur Internet ou sur des DVD, il n'y a qu'une seule voie d'accès, ce long corridor qu'on appelle le SIC, qui est très long et c'est la seule entrée pour la ville de Pétra qui se trouve à l'intérieur de ce long corridor-là. Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit également dans le 16e chapitre, à compter du 1er verset. « Envoie les agneaux aux souverains du pays, envoie-les de Séla, c'est un ancien nom pour Pétra, par le désert à la montagne de la fille de Sion. » Alors, ce que les prophètes ont annoncé, et c'est curieux de prendre le mot « Botsra » dans votre Bible et avec une concordance, faire le tour des versets qui parlent de Botsra, parce qu'ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de versets qui parlent de cette fameuse bataille-là qui aura lieu à la toute fin des temps dans la région de Botsra. Et en effet, Jérémie, chapitre 49, parle au sujet de cette grande bataille-là que le Seigneur Jésus-Christ livrera seul, comme lui-même l'a dit dans Isaïe 63, dans la région de Botsra. Et dans Jérémie, chapitre 49 et au verset 13, nous lisons ceci, « Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre et de dévastation et de malédiction. » Et si vous continuez la lecture au verset 21, ça dit, « Au bruit de leur chute, la terre tremblera, leur cri se fera entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici comme l'aigle s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra. Et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme celui d'une femme en travail. » Et le prophète Ésaïe, dans le chapitre 34 et au verset 7, ajoute ceci, « Car il y aura des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édron. » Alors, nous savons par ces versets-là, tout particulièrement le passage d'Ésaïe, chapitre 63, qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses rachetés sur la terre, afin de permettre à tous ces Israélites qui se sont réfugiés depuis 3 ans et demi dans la ville de Pétra d'être secourus.